La Station spatiale internationale est pour ainsi dire en train de s'éteindre. Elle devrait prendre sa retraite d'ici la fin de la décennie. Mais ne vous inquiétez pas, la NASA a déjà un plan pour la remplacer. Ils font équipe avec Axiom Space, une entreprise qui à une époque n'arrivait même pas à payer les salaires de ses 1000 employés pour construire la Station spatiale Axiom ou ASS. Et oui, lisez-le lettre par lettre, pas comme un seul mot. Ce n'est pas forcément le projet le mieux noté du secteur, mais grâce à son partenariat étroit avec SpaceX, elle pourrait bien devenir la toute première station commerciale à opérer en orbite. Alors, où en est le projet et qu'est-ce qui différencie l'ASS de l'ISS? Au juste plongeon dans le vif du sujet dans l'épisode d'aujourd'hui du quotidien de l'espace. En 2024, alors que les autres projets de stations spatiales ne faisaient pas encore beaucoup de bruit, comme la station Haven de Vast Space, l'Orbital Reef de Blue Origin, ou même le Starlab de Starlab Space Axiom Space, s'imposait discrètement comme notre meilleur espoir pour l'avenir de la vie et du travail en orbite terrestre basse. C'est une entreprise privée qui regroupe une expérience impressionnante de la NASA au sein de son équipe, en plus d'un flux financier solide provenant de sous-traitants de la NASA et d'investisseurs privés. Ils ne font pas que rêver grand, ils travaillent main dans la main avec la NASA en suivant un plan audacieux mais incroyablement pragmatique. Au lieu de construire une station entièrement séparée dès le premier jour, Axiom va lancer son premier module pour l'amarrer directement à l'ISS. Ensuite, ils ajouteront les modules un par un jusqu'à ce que la station Axiom soit opérationnelle et totalement indépendante. Et quand l'ISS entamera enfin sa descente enflammée vers la Terre, Axiom se détachera, volera de ses propres ailes et assurera la continuité de la présence humaine dans l'espace sans perdre une seconde. C'est vrai, c'est un projet incroyablement excitant, mais voilà le problème, les personnes qui gèrent et construisent le projet ASS ne sont pas exactement les plus compétentes. Voici Michael Suffredini. Il a passé 3 décennies à la NASA et a été le directeur du programme ISS de 2005 à 2015, supervisant directement la transition de la station de l'assemblage à l'exploitation complète. En 2016, il s'est associé au milliardaire Cam Gafarian à la tête du deuxième plus grand sous-traitant de services d'ingénierie de la NASA, le groupe responsable de l'entraînement des astronautes et des opérations de l'ISS. Impatient d'accélérer les choses, Mike s'est lancé dans une frénésie d'embauche massive. Début 2024, Axiom comptait près de 1000 employés, tous tournés vers un objectif ambitieux, lancer le premier module Payload Power Thermal et l'amarrer à l'ISS dans l'année. Mais évidemment, ils n'y sont pas parvenus. Pourquoi? Parce qu'ils ont embauché bien plus vite qu'ils n'ont construit. De nombreux nouveaux ingénieurs n'avaient rien à faire alors que l'entreprise brûlait près de 10 millions de dollars par mois rien qu'en salaire. Cela a forcé une vague de licenciements massifs, environ une centaine d'employés, et pour le personnel restant Axiom, a même évoqué l'idée de payer une partie de leur rémunération en actions de l'entreprise pour éviter que les talents ne partent. Heureusement, en 2025, les choses ont enfin commencé à se stabiliser. Les employés ont recommencé à être payés à temps. Et bien que le projet soit toujours en retard sur le calendrier initial, il a récemment fait des progrès très prometteurs. Leur dernière mise à jour sur X date de fin juillet où ils ont posté de la première à la dernière soudure sur le module PPTM de la station Axiom. L'équipe de Thales Alenia Space n'a mis qu'environ 250 jours. Oui, environ 8 mois pour terminer la phase principale de soudage. C'est franchement impressionnant et cela montre à quel point le partenariat international avec l'Italie a été efficace. Cela aide aussi à rétablir la confiance de la NASA et la nôtre aussi, tout en permettant à Axiom d'attirer plus facilement de nouveaux investisseurs. Et juste une semaine plus tard, ils ont publié une autre mise à jour. Après la soudure finale de la semaine dernière, l'équipe de Thales Alenia Space va connecter les sections arrière et avant de la structure primaire du PPTM, effectuer les tests de certification de vol et préparer la coque pressurisée pour son voyage vers Houston pour l'intégration des systèmes. Cela fait maintenant environ 4 mois qu'il n'y a pas eu de nouvelles concernant le module PPTM, mais c'est tout à fait normal. Cette phase s'étire généralement jusqu'à fin décembre, voire début 2026. Après cela, le module sera transporté à Houston pour l'étape d'intégration des systèmes, où Axiom installera l'intérieur, le matériel et les systèmes électriques.
Tout ce processus devrait prendre 18 à 24 mois, ce qui signifie que le lancement est actuellement prévu pour fin 2027 sur une Falcon 9 de SpaceX. Une fois amarré à l'ISS, il finira par se détacher pour commencer son vol autonome avec le module Habitat 1 au début de 2028. En parlant de SpaceX, la relation d'Axiom avec eux est presque aussi étroite que le partenariat de SpaceX avec Vast Space. En plus d'acheter les services de lancement de la Falcon 9, Axiom a également signé des accords en 2020 à 2021 pour utiliser le Crew Dragon pour ses missions habitées de Axiom 1 jusqu'à Axiom 4. Des mises à jour récentes de 2024 à 2025 montrent que SpaceX envisage même d'utiliser le Starship pour les futurs modules plus grands d'Axiom, comme l'Axe RMF, puisque le Starship peut transporter plus de 100 tonnes et est entièrement réutilisable, ce qui pourrait réduire considérablement les coûts à long terme. Il n'y a pas encore de calendrier fixe, bien sûr, puisque le Starship est toujours en phase de test. Mais pour l'instant, Axiom a déjà verrouillé le Crew Dragon comme sa future navette entre la Terre et sa station. Honnêtement, d'ici quelques années, le carnet de commandes de SpaceX va être plein à craquer. Non seulement ils devront assurer les missions de l'ISS, mais ils lanceront aussi pour Vast et Axiom. Rien que de penser à la logistique, ça donne mal à la tête, mais c'est un mal de tête très rentable pour SpaceX. Et au-delà du profit, leur influence dans l'industrie spatiale ne va faire que se démultiplier. Revenons donc à la station ASS. Nous savons déjà que leur premier module envoyé vers l'ISS sera le PPTM. Mais pourquoi celui-là? Pourquoi le lancer en premier? Eh bien, la raison principale tient à la logistique d'amarrage. À l'origine, Habitat 1 devait s'amarrer au port avant de l'ISS, mais ce même port est également réservé aux véhicules de désorbitation de SpaceX. Cela signifie qu'Habitat 1 aurait nécessité le déplacement d'adaptateurs, un processus complexe et coûteux qui pourrait traîner pendant des mois. En lançant le PPTM en premier, Axiom évite tout cela. Le PPTM long d'environ 11 mètres et large de 4,2 mètres peut s'amarrer au port nadir du node 1 ou du node 2 qui est habituellement utilisé pour les vaisseaux cargo. Cela permet au module de cohabiter avec le futur vaisseau de désorbitation sans rien bloquer. De plus, le PPTM apporte immédiatement de l'énergie, un contrôle thermique et une capacité de charge utile plus grande que l'Hab. Cela rend beaucoup plus facile le transfert d'équipements et d'expériences scientifiques de l'ISS vers la station Axiom au fur et à mesure de sa croissance, permettant ainsi de poursuivre la recherche en microgravité sans interruption. Et puisque le PPTM fait office de cœur de la station, il est conçu pour fournir une puissance et un contrôle thermique à un niveau comparable à l'ensemble de l'ISS. Il utilise des panneaux solaires déroulables de Redwire, un système de refroidissement par radiateur et 8 baies scientifiques pour stocker et exploiter les charges utiles de recherche. C'est seulement après cela qu'Axiom lancera les 4 modules restants Habitat 1, le SAS de sortie Habitat 2 et le RMF. Parmi les 4 modules restants, les 2 auxquels nous devrions prêter le plus d'attention sont Habitat 1 et Habitat 2. Ce sont les principaux espaces de vie et de travail pour l'équipage de la station. Ils sont conçus pour offrir un environnement plus confortable, préserver la santé de l'équipage et permettre la recherche fondamentale, un changement radical par rapport aux modules de l'ISS qui ont été construits principalement pour la science internationale à long terme avec des configurations beaucoup plus complexes. Commençons par HAB, le premier module d'habitation centrale de la station. Son lancement est prévu pour 2028 après le PPTM. Le module mesure environ 11 mètres de long pour 4,2 mètres de diamètre, soit à peu près la taille d'un petit module de l'ISS comme Harmony. Cela donne environ 50 à 60 mètres cubes de volume utilisable, assez pour un équipage de 4 personnes. À l'intérieur, HAB dispose de 4 quartiers privés pour l'équipage, chacun avec une grande fenêtre donnant sur la terre, des panneaux de communication tactile, une cuisine avec un micro-ondes et un réfrigérateur spécialisé, ainsi que des équipements d'exercice pour contrer la perte musculaire comme un tapis roulant et un vélo stationnaire isolé des vibrations. Côté technologie, on retient ces systèmes de navigation et de contrôle indépendants, ainsi que son propre ensemble de petits propulseurs pour les ajustements
instruments orbitaux. En parlant de propulseurs, le mois dernier, Axiom testait justement le système de propulsion du PPTM. Ce module utilisera 32 moteurs, Mark 8 puissants, pour propulser l'ensemble de la station sans dépendre des vaisseaux visiteurs. Pour en revenir à HAB1, il est équipé de 4 ports radio flexibles. 2 servent à se connecter au futur module Axiom et les 2 autres aux véhicules visiteurs comme le Crew Dragon. Cette configuration permet à HAB1 de fonctionner davantage comme un vaisseau spatial autonome plutôt que comme un élément dépendant lourdement de l'infrastructure de l'ISS.